et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 52. Bonjour Vivien. Waouh, du calme. Bonjour Kev, comment ça va? Ça va, Ah non, merci. c'est Toi, pas dans ce on sens-là. demandera après. Bonjour Olivier. Bonjour Doudou. Comment ça va les garçons? Ça va super bien. Ça va et toi? Yeah, tout le monde parle en même temps, ça fait toujours plaisir. J'adore ça. J'adore quand on parle tous en même temps. Ça fait beaucoup de bruit pour rien. J'adore. Comment Moi, ça ça va, va toi très bien. Bah quoi, Et je m'en fous, quoi, il fait alors, le montage. avant toute chose, Oui. avant toute chose, je vais chercher. Je dédicace cet épisode à notre ami commun Julien. Parce que je sais qu'il Encore était Tout le très temps. fan de cet épisode. Tout Ou le que temps, tu nous Juju. écoutes, j'espère que cet épisode te plaira. Il est très fan de cet épisode avant même qu'il l'écoute, c'est fou quand même. Il est très fan de nous deux. C'est tout. Oui, ça c'est Ah. vrai. Et voilà. Je connais, Et donc, je connais ce Julien ou oui, je l'ai peut-être déjà rencontré. oui, quand on a été boire un verre Ouais. au match de rugby, c'était la personne c'était le plus grand. D'accord, ça m'aide pas forcément. Il mais, était brun, cheveux courts. Mais après, si je comme commence tous à les faire autres. sa description un peu trop, il va être reconnu et puis c'est pas bien pour. Il habite où? Il habite quelque part. Quelque part dans la Très France. Voilà. Bah des gros bisous à Julien. Ouais, voilà. Bisous mon Juju. Et voilà, c'était une petite intro sympathique. Oui, très courte. Vous par avez des rapport trucs ce à qu'on a raconter fait, sur vos vies, des trucs qui se sont passés, que Qu'est-ce vous avez qui pas. s'est passé Voilà. chez moi cette semaine? Bah écoute, non, ça va. J'ai pris beaucoup de plaisir à monter l'épisode 51, qui est donc rendu disponible. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Puis voilà, c'est à peu près tout. On aurait pu l'appeler épisode hors série en vrai. Je t'aime pas. Un peu. 10 minutes de film, 40. Et bah Le tu reste, parles de la tout fin de blabla. saison, oui, il ne reste que Et- 3 épisodes avant la fin 3 de saison. épisodes avant la fin de saison. 3 épisodes. 3 Et épisodes oui, et oui. Et on 3 reviendra épisodes. peut-être Trois épisodes. en septembre. En septembre. Non, Si rassurez-vous, l'envie on reviendra. nous- On a des trucs à Moi, vous je dire. reviens pas. Si l'envie est toujours avec nous, tout ça, vous connaissez quoi. Maintenant vous connaissez pas vu que vous faites pas de podcast. Et Et voilà, c'est parti. Et Toujours les c'est mêmes qui parti. prennent. C'est parti, c'est les conneries, et voilà, on peut pas rester sérieux 30 parce qu'on va être secondes, ultra ouais, sérieux bravo. pendant ce film. Parce que ce film est ultra sérieux, il traite de sujets très importants dont nous avons. Oui. Surtout que j'ai Bien un plan sûr. en béton armé qui est vraiment très très structuré. En béton? Ouais, Armé. plus ou moins. Enfin, autant en béton que les murs dans ce film. Ça veut dire que ça laisse à peu près tout passer. Ah, en Et, balsa, d'accord. Ouais, plus ou moins. Et encore. Plaqué, du coup. Et encore. Alors, Olivier, Oui. de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, mon cher Doudou, aujourd'hui nous allons suivre les aventures de Sean et Castor, ou Castor et Sean, un flic et un terroriste, ou alors l'inverse, car ces deux larrons vont avoir l'ingénieuse idée d'échanger leur visage pour lancer le scénario d'un film de John Key. Bienvenue dans Volte-Face. Ah, ok. Voilà. Ceux qui n'ont pas compris, John Key, John Woo. Voilà. Je préfère dire les sous-titres parce qu'il n'y en a pas. Donc, Volte-Face ou Face-Off en titre original ou en titre québécois, Double Identité. Réalisé par John Woo, que on va en parler un petit peu plus tard parce que moi je l'adore. Un scénario de Mike Werb et Michael Colleary. Musique de John Powell, avec comme acteurs principaux John Travolta, Nicolas Cage, John Allen, Alessandro Nivola, Dominic Swain, plein d'autres acteurs. Sorti en 97 de 138 minutes de style action, qui a coûté 80 millions de dollars et qui en a rapporté 245 millions. Et qui a été un succès critique, en plus d'être un succès commercial. Donc on peut dire que, espérons-le, nous le verrons à la fin, avec nos conclusions. Nous sommes sûrement tombés sur un bon film. C'est Quel faux, est le parce hasard. qu'à chaque fois, on le sait au bout de 5 minutes. Oui, oui, si on bah- est sur un bon film ou pas, hein. Oui, parce qu'on donne notre avis très très tôt. On ne sait pas cacher notre enjaillement. Disons que les conclusions elles arrivent très tôt, puis après on brode un truc. Non, puis je C'est ça. pense que celui-là aura de quoi débattre sur la définition d'un bon film. Débattre, je sais pas, mais en tout cas, battre, c'est sûr. Aider. Les œufs en neige. Donc, Vivien, peux-tu nous faire la première scène, s'il te plaît? Alors, bien sûr, le film s'ouvre sur du coup la musique de l'autre là. John Powell. John Powell. Avec donc les noms de Nicolas Cage,
et enfin en gros les noms du générique. On s'en fout ça. Et donc tout la ça, première scène, c'est pas c'est le fou. générique. Non mais les noms Des acteurs. des acteurs. Tout ça avec John Travolta et ce qu'on va comprendre être son fils Michael plutôt, et Mike pour les intimes. Sur un carrousel, ils s'amusent, ils sont beaux, ils sourient, des rires d'enfants. Pardon. C'était effrayant. Oui, je Un sais. peu plus loin, il y a Nicolas Cage avec une très très belle moustache et un Porte-stache. gros sniper. Ah ouais, une porte-stage des années 80, Ah ouais. direct. En même temps, Voilà, c'est en et son 91. gros sniper. donc ça passe. Son gros fusil. Et je ne parle pas de ça. Donc, qui Pourquoi est il en fait train ça de viser Ah ouais, donc John t'as Travolta. vraiment décidé de niquer le film direct, quoi. Moi, j'avais dit on fait un cadre sérieux, alors toi, tu parles de ce gag et tout. Il a pas parlé de Sérieux Zeg, il a parlé de. Ouais, bon, on a compris. Vas-y, non, s'il vous plaît, laissez-le finir. Ça Laissez-le finir. Donc, notre cher Nicolas Cage va hésiter à tirer, voyant le fils de John Travolta. Cependant, lorsque John Travolta va prendre son fils dans les bras et le coller très fort contre lui, c'est à ce moment-là que Nicolas Cage va tirer à côté du cœur de John Travolta. On est sur un carrousel, hein, c'est pas comme s'il tirait sur une voiture en mouvement. Mais bon, je ne peux pas juger, je n'ai jamais pris d'arme à feu. Ceci dit, le John- carrousel est en mouvement, c'est le principe du carrousel. Merci. John Travolta va se prendre la balle directement dans le dos, avoir mal, tomber, et son fils se l'est prise directement dans la tête. Tin. Et fin de la première scène, le fils de John Travolta est mort au bout de 3 minutes de film, et on passe à John Travolta, la main sur la bouche, l'œil vers le vide, réfléchissant à sa vie et à la nature de ce qu'il fait de lui un homme. Bref, fin de la première scène. Merci, Vivien. On l'a un peu. J'ai vraiment cru que t'allais dire on l'applaudit. Non, quand même pas. Non, Faut pas on l'a embêté un peu. Voilà. Donc, je vais vous faire un bref résumé de ce film. Comme tu l'as dit, Vivien, Castor, qui est joué par Nicolas Cage, tue le fils Du de masque. Travolta. Donc, Travolta, agent du FBI, a fait. Voilà, c'est devenu quelque chose de très personnel. Il veut arrêter Castor pour Il a se le seum. venger. Et parce que Castor, c'est un enculé. Voilà. Ça, hop. Ensuite, il va réussir à l'arrêter plus ou moins. Castor tombe dans le coma. Mais, petit problème, Castor a dissimulé une bombe quelque part dans la ville qui explosera dans X jours. Mais, Castor étant dans le coma, le seul qui connaît, c'est le frère de Castor qui est en prison. Mais sauf qu'on ne peut pas l'interroger parce qu'il voudra parler qu'à son frère. Et là, scénario plot twist du film, ils vont décider d'échanger. Donc, Travolta va devenir Cage pour pouvoir interroger son frère. Sauf que ça va pas bien se passer. Pourquoi ? Parce que Cage, le vrai, va se réveiller de son coma et devenir Travolta. Bah oui, parce que sinon le film il aurait Sinon, pas le film il se d'intérêt. terminait en 30 minutes. hein. Faire des petits pas de danse en tutu. Oui. Et donc chacun va jouer la vie de l'autre. Ta. Il va y avoir plein de gunfights, plein de courses-poursuites. À la fin, Cage va réussir... Enfin, Cage, qui est plus Castor Troy, mais Sean Archer, mais qui joue le rôle de Castor Troy. Oh là là, ça va Voilà. Il poursuit Archer, qui est lui Castor Troy, qui joue le rôle de Archer. Bon, il le nique. Happy end. Il retourne dans sa famille. Et voilà. Donc, on va dire, en très gros résumé, c'est ça l'histoire du film. On va pas faire trop de narratif. On va plutôt parler des scènes. Parce que je pense que plein de scènes ont quelque chose d'intéressant à voir. On situera dans le film Oh là à là. quel moment c'est. Mais dans tous les cas, vous avez le pitch du film. Le reste, on s'en bat les couilles. Si Let's je peux go. me permettre, avant de commencer, pour le reste du podcast, moi je propose qu'on ne fasse pas la différenciation, sauf dans les scènes où c'est vraiment important, entre le physique et le personnage. C'est-à-dire, on va dire Castor Troy pour le personnage et pas pour son physique. Enfin, genre quand on dirait Castor Troy, ce sera peut-être John Travolta, ce sera peut-être Nicolas Cage, mais le personnage c'est Castor Troy.
Donc on parle du On vrai parle du vrai Castor Troy. Castor Troy et on va parler du vrai Donc, Sean. Castor Troy. Je sais plus quoi. Voilà. Sean Sean Archer. Donc Sean Archer, le gentil, Castor Troy, le méchant. Comme ça, si jamais, même nous, on sait plus où on en est, on dira le gentil, le méchant. Voilà, c'est ça. C'est plus simple. Vous savez, Parce que- faut pas, pas- Parce que je nous connais un peu, on va pas se surestimer. Hein. faut pas trop nous en demander. Hein. On est lundi, il est 18h, on sort en même temps que... On enregistre en même temps que l'épisode sort. Enfin bref, la semaine dernière, l'épisode, évidemment, on n'est pas en live, vous avez compris. Hein. Ne vous faites Je pas pense plus qu'ils qu'on ont, vous êtes. je pense qu'ils ont compris qu'on avait toujours un peu d'avance et eux, ils avaient un peu de retard ou vice versa. Je sais plus. Et on va pas vous demander de monter, hein, c'est nous qui allons descendre, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Aïe aïe aïe. Exactement. Ça clash au bout Et- de 10 minutes. Juste avant, vu que c'est moi qui ai choisi ce film, je vais expliquer un peu pourquoi. Parce que j'adore John Woo. C'est un des cinéastes que je préfère sur la terre des cinéastes. Ils ont une planète. Et ouais, c'est un peu comme AO dans Green Lantern, Ok. sauf qu'ils sont pas tous verts et c'est pas aussi marrant. Je pense que ça doit être chiant aussi d'être avec des cinéastes. Et voilà, donc je voulais aller chercher un film un peu plus avec sa vraie patte, donc un truc vraiment hongkongais, du cinéma hongkongais, début des années 80, fin des années 80, début des années 90. Mais je me suis dit, déjà ça va être compliqué à trouver. Il n'y en a pas sur les sites de streaming et j'ai pas les DVD, donc ça aurait été compliqué pour nous de le voir. Mais je trouve que ce film est très symptomatique de sa patte, enfin a vraiment sa patte dessus, donc voilà. Et puis j'avais pas envie de parler de Mission Impossible 2, donc voilà, c'était tout, c'était chiant. Et c'est parti. Quelle scène vous voulez qu'on décortique Je en crois qu'on premier? était parti pour question pour un champion. C'était. Oui, moi aussi. Eh ben moi j'aimerais qu'on parle C'est le mot. de... Oui, oui, Panique oui. pas, pour l'instant tout va bien. Prenez- Non, j'ai essayé une nouvelle personnalité. Olive prend des temps en parlant, mais du coup, ça... Ah la vache, ça va être long ce podcast. Hein. Surtout que tu prends des temps en parlant et après au montage tu vas les couper ces temps. Donc c'est comme si tu parlais C'est vrai. normalement. en fait, c'est juste pour vous emmerder là, du coup. D'accord, non mais je comprends. Il n'y a Je pas de reviens à mon souci, tu personnage, moi. sais, on est plus à ça près, hein, je vous dis. J'aimerais bien qu'on. Moi, il y a une scène que j'ai bien aimée, et quasiment dès le début. C'est la présentation de Castor Troy. Le méchant. Le méchant. Le méchant. Le méchant. Merci les garçons. La façon dont il est mis en image, du moment où on le voit, pas dans la préquelle en fait, là où on le voit tirer avec sa panstache sur Mike, mais vraiment Là où il est déguisé en prêtre. là où il est déguisé en prêtre, qu'il arme la bombe, et après changement de costume, petite main au cul, enfin voilà, Castor Troy quoi. Ouais, C'est- Castor Troy qui sort de sa voiture au ralenti. Qui Il y lève a son manteau. énormément de ralenti dans ce Sa film. jupette. Oui, il y a énormément de ralentis dans ce film. On avait parlé d'un autre film il y a très peu de temps. C'était pas Shoot 'em Up, qui était aussi très, 300. très trop au ralenti. 300. Mais là, les ralentis passent différemment. Ça va. Le film n'est pas entièrement au ralenti. Non, mais je trouve en plus ils sont très courts. C'est là, c'est ça. On va le voir sortir, il va y avoir l'ondulation de son long manteau quand il va sortir. Genre, ça fait un peu super méchant. Ouais. Et les ralentis dans ce film par rapport à 300, c'est des ralentis mais qui sont créés, qui sont pas forcément pensés avant, ou alors s'ils sont pensés avant, ils ne sont pas tournés de telle sorte à ce qu'ils soient fluides. Dans 300, les ralentis étaient tournés avec des frames par seconde qui sont élevés pour pouvoir justement garder le 24 images par seconde au final sur le ralenti final. Ici, nos ralentis sont pas en 24 images par seconde, ils vont être en 16, en 12, et du coup ça va donner un effet non plus de fluidité, mais vraiment de ralenti. On te fait poser le film et on te le fait allonger d'une certaine façon pour le spectateur, et pas dans le film. Exactement. Et l'utilisation de ces ralentis, elle est ce qu'on peut attendre de façon standard d'un ralenti. Pendant les gunfights ou pendant des scènes où il va y avoir une présentation d'un personnage, où on va voir le côté badass d'un personnage. Il y en a pas trop. Des gunfights ? Mais non, il y en a pas. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Après, il y en a, on va dire, 3 très très gros. Comme Et moi, je suis désolé, il n'y en a pas assez. Moi, je suis resté un peu sur ma faim. Donc oui, Olivier, la façon dont est présenté Castor Troy t'a beaucoup plu.
Un peu plus que la façon dont est présenté Sean. Du coup, Sean, le gentil, on voit que bon, il est très ancré dans le réel. Lui, il veut Castor Troy, parce qu'il en a marre de récupérer des barrages partout. Donc lui, il veut Castor. Il veut se venger de la mort de son fils, et il est du coup il est tellement dans ce qu'il veut faire, tellement investi que il est redouté par toute l'équipe du FBI avec laquelle il travaille. Ce sera la seule Un et peu. unique blague qu'on fera du podcast sur le castor. S'il vous plaît. Ouais, vas-y, va manger tes dents, toi. Mais non, Donc, manger du bois. Ça Manger tes dents. fait... Tant qu'on fait pas de blagues sur les ornithorynques, ça me va. Non, ça va. Mais son frère s'appelle Pollux en même temps, et est Pollux, qui est le copain de dans le manège enchanté, c'est le C'est chien. vrai. Oui. Et il C'est me vrai. faisait peur Qui ce adore le dessin sucre. animé. Pour ceux qui ont moins de 70 ans, vous ne connaîtrez sûrement Bah moi je pas. connais. Est-ce qu'il faudrait à ce moment précis, est-ce qu'il faut que le monteur injecte un petit extrait de... Non, Le parce que manège ça me fait enchanté. peur. Ça me faisait peur quand j'étais petit, le manège enchanté. Tu regardes pas le Tu po- regardes tu pas le regardes et tu podcast. écoutes même pas le C'est podcast. vrai. Mais déjà, j'ai envie de vous dire quel podcast. Et voilà. Bon, retourne jouer à côté du lac à faire des barrages, et nous on va parler de Castor Troy. Donc voilà, en fait, tout simplement, ouais, j'aime bien la façon dont il est mis en scène, que ce soit donc déguisé en prêtre pour passer incognito, et oui, j'ai encore fait des guillemets avec mes doigts. Ça s'entend. Ou au moment où il arrive sur le tarmac, rejoindre son frère et partir. Hein, maintenant qu'il a posé sa bombe, il n'a plus qu'une heure, c'est de partir. On lui présente sa mallette, qui sera un running gag récurrent, une petite mallette qu'on lui ouvre. Hein. Lui, il ne touche rien. Et à l'intérieur, il retrouve ses 2 guns plaqués or, médicaments, des joints, enfin, de la weed, du coup. Tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Et cette mise en perspective de cette personnalité un peu de Castor Troy, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, c'est tout. Non, c'est vrai que. À quelqu'un d'autre. Mais il est présenté un peu comme un badass. Un badass un peu. Je sais pas. Ça fait vieillot un peu, je trouve. C'est plus comme ça qu'on représente oui. les méchants maintenant. Ah bah non, pas du tout. C'était très dans le standard Mhm. de l'époque. Oui, c'était un peu dans les standards de l'époque, mais et puis ils en jouent beaucoup. Hein. John Woo en joue énormément pour qu'il passe encore plus badass qu'il ne l'est. Ceci étant, il est badass, mais il a de l'affection et énormément d'amour pour son frère, puisque voyant que son frère ne sait pas faire ses lacets, une fois arrivé sur le tarmac, il prend ses flingues, range ses flingues dans les holsters et refait le lacet de Pollux. Et ça, c'est beau. Et il lui dit, si t'étais pas mon frère, je te tuerais. Mais Et c'est ce qui va se passer dans le film. et oui, finalement. C'est vrai aussi. Eh oui. Et toi, V, il y a une scène qui t'a, tu sais, que t'as un peu plus marqué, sans même être une scène, une présentation de personnage, un moment dans le film où... On peut vraiment aller où on veut dans le film. Bah oui, j'ai dit qu'on niquait le Eh ben, on va narratif. niquer le narratif. Ça me fait mal, hein. Ça me fait vraiment mal, vous me connaissez, hein. Moi, j'aime bien tout expliquer, toutes les scènes, tout. Mais Olivier, il a dit, j'ai pas le droit. Alors, Donc je prends sur moi. moi, Si tu vas à la dernière gunfight, je pleure. Ah. Non, ça va, t'inquiète. L'avant-dernier gunfight. Dans le loft d'un des hommes de main, ex-homme de main de Castor Troy, qui... Il pète pas le charisme, lui, Ah le si, chauve. si, carrément. Et comment il s'appelle? Mika, Hassler, Dessler, Wrestler, Bob. Chrysler, Dietrich Hassler. Energizer, Dietrich Hassler. Dietrich, il Et s'appelle. sa sœur Sacha Hassler, qui est aussi la mère de l'enfant de Castor Troy. Mais Castor Troy ne le sait pas, parce que quand elle le dit à Nicolas Cage, c'est Sean Archer qui est dans le corps de Nicolas Cage. C'est pas toi qui as dit qu'il fallait qu'on dise plus ça? Il fallait qu'on dise gentil, méchant. T'as mis du gentil dans ton méchant. du En méchant dans gros, ton Sacha gentil. Hassler est la mère du fils du méchant, sauf que le méchant il sait pas parce que elle le dit au gentil. Il en a rien à branler. Ce qui se passe dans cette scène-là, à la fin de cette scène-là, il y a un duel entre le gentil et le méchant. Sauf que vous l'avez compris, le gentil est dans le corps du méchant, le méchant est dans le corps du gentil, et tous les deux détestent l'un l'autre. Ils sont face à un miroir. Et ils se pointent les armes face au miroir, chacun d'un côté du miroir. Et donc chacun pointe son arme face à son reflet, c'est-à-dire chacun pointe son arme face à son pire ennemi. Et tu penses que ça a été filmé dans cette intention-là? Je pense que c'est le hasard. Moi je pense que c'est du Ah, hasard. hein. moi, Bien sûr. Enfin, je connais un peu John Woo, je pense, mais il peut y avoir un peu de hasard dans cette histoire. Ouais.
pense que c'est vraiment pas fait exprès. En tout cas, non, c'est carrément fait exprès. Et je trouve ça. C'est pas la première fois qu'on a cette idée-là, mais le fait que les deux l'ayent en même temps et ce point de. Enfin, je sais pas, c'est. Genre, c'est un peu téléphoné, tu vois, c'est un peu abusé. Et en même temps, je trouve ça très classe. Et c'est pas plein de sens, parce que le sens, tu le comprends depuis le début du film. Mais ça a quelque chose en plus, qu'ils soient tous les deux face à face, et en réalité, ils soient pas face à face, parce qu'ils sont face à face à l'autre. Parce qu'ils ont fait un face-off. Voilà, c'est ça. Il faut que je me Ouais. Alors moi j'ai une question d'ailleurs par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils se battent chez Dietrich parce que le FBI prend d'assaut le lieu où est censé être Castor. Et du coup, grosse bagarre partout, les agents du FBI tirent très mal, les hommes de main de Castor tirent très mal, bref, tout le monde se rate sauf les héros qui arrivent à tuer tout le monde. Et on se retrouve au moment de ce duel. Comment il tient exactement ce miroir? Parce qu'on est dans une salle, ce qui dessert c'est des escaliers en fait, comme un hall d'entrée, mais le miroir on a l'impression qu'ils sont accrochés au mur. Enfin, que c'est un grand mur où il y a des miroirs recto verso du mur, d'accord, bon, voilà. Mais à un moment donné, Castor, le méchant, il met un coup de pied dans les miroirs après qu'il soit tiré dessus, puis le mur il tombe. Et du coup, Mais c'est pas un mur. C'est juste un miroir. T'as un mur en rond, et t'as un espèce de couloir à côté des parois. Et t'as plusieurs socles, plusieurs miroirs en fait. D'accord, ok. Parce que je trouvais pas ça logique en fait comme intérieur. Tu sais, moi je suis un grand fan de M6 Déco et tout ça, et du coup je comprenais pas exactement. Après c'est un loft à Los Angeles, donc le repère de Toxico, le plus, il manque plus qu'un. C'est tellement éclairé, le loft est tellement grand avec des grandes baies vitrées partout que tu sais très bien ce qui se passe dans ce loft. Ouais. Hein. Mais on va pas me dire que tu ne peux pas savoir. Le mec en face, il les voit. Donc, d'ailleurs, dans la scène du miroir, en termes de cabriole, on est sur les jeux du cirque. Hein. Ça n'a pas de sens. On a vraiment utilisé le mot cabriole. Mais tu as Nicolas Cage qui tape une sautée finissant en roulade. John Travolta qui fait une glissade, qui se retourne et qui ressaute en avant. John Travolta qui fait du breakdance pendant que... Cage qui fait du breakdance pendant que Travolta fonce sur le miroir en glissant sur le sol et démonte le miroir avec son épaule pour la faire tomber sur Nicolas Cage qui roule sur le sol pour l'esquiver. C'est les jeux du cirque. C'est cirque de Pékin. Ok, merci Vivien. C'est vrai que c'est une scène qui est très très cool. Et du coup, Kev, toi, t'as peut-être une scène aussi, un truc particulier qui t'a marqué? Non, ça va. Moi, c'est le film qui m'a marqué. C'est 2h18 qui m'ont marqué, qui m'ont scotché. Non, mais ma scène préférée de tout, ça reste c'est le dernier gunfight. Mais j'aimerais qu'on en parle plus tard pour qu'on en parle plus longuement, parce que c'est vraiment la scène... Enfin, c'est la scène, quand tu parles de face-off, c'est la scène qui va revenir, les colombes, tous ces trucs-là, la vraie signature de John Woo. Les colombes, tu veux dire Christophe Colomb. Pigeon blanc, quoi. Il y a que moi qui ai le droit de faire ça avec tel Guillaume, d'accord? Oui, monsieur. J'aime pas qu'on reprenne mes vannes nulles, ok? Si vous n'avez pas compris pourquoi on parle de Guillaume Tell, je vous invite à réécouter l'épisode le plus court de la chaîne Shoot 'em Up. Et je l'avais déjà fait avant aussi, mais je me rappelle plus quand. Mais non, mais pareil, tu sais, t'as des blagues. Enfin, dans ce film, il y a des traits d'humour qu'aujourd'hui tu verrais plus. Par exemple, dans le loft avec Dietrich, ses hommes de main et le gentil. Et quand il te dit mais qu'est-ce que tu lui ferais à Sean, l'autre il fait je lui enlèverais. Après avoir bu un cocktail un peu fort, il dit du LSD. Il dit j'enlèverais son visage et je le brûlerais. Et l'autre il part en couille, il fait hein. Pour cet homme-là, on arrête la drogue. Je pense que c'est une blague qui fonctionnait bien il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup moins bien. Moi, ça m'a fait rire. Honnêtement, moi, ça m'a fait rire aussi. Je trouve que c'est une très bonne blague. Ouais, mais je pense que c'est un truc que tu verrais plus aujourd'hui. C'est tellement c'est facile de la sortir. Mais en même temps, des films comme ça, tu les vois plus aujourd'hui. Grave. On a perdu ça. Il y a que à moi que ça a donné envie de reprendre du LSD, en fait. Il y a que à moi. Yes. Non, mais il y a que toi qui a un problème. Ici, ouais. Je suis certainement le garçon le plus stable de ce groupe, alors enfin... Comment ça? Faut le dire vite. C'est parce que t'es casé que t'es stable, hein, mon grand. J'ai une situation, je suis casé, je suis propriétaire, tout va bien.
Ouais, c'est surtout parce que t'es casé avec une certaine personne que t'es Elle te stable. mène à la baguette. Ah, grave. Tu veux qu'on parle de la baguette et de ta sœur? C'est Non, bien non, oh là. Oh là. ça Merci beaucoup. Alors moi, les gars, on se ressent, on n'est pas sur Harry Potter. Regardium Leviosa. Enculus exactement. reparo. Aussi. Toi, tu retournes sur le placard. Oh, c'est pas ce film de merde qu'est Harry Potter, là. On parle d'un grand film, d'accord? Oui, monsieur. Moi, j'aime pas Harry Potter. Et Oh, tu vas te faire ah, mais je lyncher. suis un mec comme... Je m'en bats les couilles. J'ai bien dit que j'aimais pas Burton, donc je veux dire, à un moment donné, je suis pas à ça près. Et je me suis perdu dans cette histoire. Tu voulais parler. Alors, tu disais que t'avais envie de parler de la scène du mais que tu le ferais à la fin. Non, 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 Je non. couperai ça, je Vous couperai avez pas le droit. Je Vous couperai avez ça. pas le Je droit, couperai ça. pas le S'il droit, vous plaît, est-ce pas qu'on le peut- droit. Ah la vache. Est-ce qu'on peut avancer s'il vous plaît? Je couperai ça. Je sais que c'est pour toi. Vous avez pas le droit. Je couperai tout ça. Je l'empêcherai. Je l'empêcherai. Je peux plus, j'en ai marre. Je peux plus travailler avec lui. C'est possible. Ça c'est quand il se mouche. J'ai l'impression qu'il s'est mouché des boulons. Il y a des boulons qui sont sortis de son nez. Jamais vu ça. Enfin, jamais entendu un truc pareil. C'est incroyable. Recentrons-nous sur le film. De quoi j'ai envie de parler de ce film? Non, moi j'ai juste envie qu'on s'arrête 2 minutes sur cette prison. Oui, Oh oui. oui, c'est exactement Oh oui. ça que je voulais parler quand Mario. t'avais demandé. Alors vous avez envie de parler de quelque chose? C'est Mario. En fait, il y a 3 trucs que j'ai envie de parler avant d'arriver sur la scène finale. Enfin, avant finale. Il y a l'opération chirurgicale. Mon gars, La plus non. pétée du cul des opérations. La prison. La plus non. pétée du cul de toutes les prisons. Et le gunfight. Non, ça non, va. là ça va. ça Donc la prison, belle, très très belle prison. Le mec il arrive, on lui fait comprendre que tout ce qui est va. Convention de Genève, etc. Ça ça n'existe n'existe plus. pas, Parce que la que prison t'appartiens n'existe au pas. gardien, ouais voilà, et que t'appartiens au gardien, que tout le sol est magnétisé Ouais. et que t'as des grosses bottes magnétiques et on peut t'empêcher de marcher Faut pas avoir un avec. court-circuit, hein, parce que là. Oh putain, tu m'étonnes. Et puis, t'as une panne d'électricité, mon gars, t'es dans la merde. Hein. Et Alors moi du coup j'ai une question. Oui. On dit que cette prison est inconnue des gens parce que personne ne la connaît, parce que voilà, elle n'est pas référencée. Il s'avère que cette prison, après avoir bien étudié la topographie du lieu, c'est une plateforme pétrolière et qu'elle est située à moins de 10 km des côtes. Comment c'est possible que personne ne s'en soit rendu compte? Juste ça. tu peux te dire c'est une plateforme pétrolière. Il n'y a pas de problème. Mais ça n'existe pas des plateformes pétrolières à 10 km des côtes. Oui, alors peut-être, c'est vrai. Alors on ne sait pas de quelle côte déjà. Et Celles qui montent beaucoup. Côte de porc. oui, aussi peut-être. Et deuxièmement, la construction sous-marine, elle est immense. Mais oui, mais je suis sûr que ça existe, ça. Non, alors, on a déjà eu les prisons sur un paquebot. Ça s'appelle, je crois, c'est un film avec Stallone et Schwarzy. Resident Et- Evil 4. Évadé, Évasion. Oui, Resident Evil 4 aussi, c'est vrai. Mais moi, petite question. Cette prison, tu y vas que quand t'as perpète. Bah, Et oui. perpète plus un jour. Parce que si personne la connaît avec nous, il y a personne qui en sort. Mais personne n'en sort, sauf ceux qui Oui, en mais- sortent du coup, parce que bon, tout le monde va finir par sortir de cette prison. Oui, mais Bah t'y vas quand t'as pas eu de procès déjà. Donc perpète ou pas perpète, on s'en fout. C'est t'y vas vrai. parce que tu vois. oui, c'est vrai que oui, c'est vrai que et puis non mais pareil, moi il y a un truc qui m'a tué, c'est on a été habitué que dans les films, les mecs qui vont en tôle ont soit des fringues à rayures, soit des fringues oranges. Oui. Mais le vert fluo pomme, je l'avais jamais vu. Et ça, je t'avoue que quand j'ai vu le mec habillé comme ça, j'ai fait ah ouais, d'accord. Donc le mec, tu l'arrêtes et en plus tu lui fous la honte. Mais Toute sa vie. est-ce que je suis le seul, quand j'ai vu les bots notamment, à avoir pensé très 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 fort à Mario Bros, le film? moi, je regarde pas ça, Je moi. regarde pas ça, monsieur. Ah ouais, monsieur, respecte-nous, s'il te plaît, quand même, un minimum. Ça sera ton prochain film, Vivien, comme ça tu nous fais... Ah merde, non, je veux pas, ça sera ton prochain film, en fait. Vous êtes dans la On a merde. dit qu'on ne faisait pas les films qui ont été traités par monsieur Karim Debache, donc en l'occurrence c'est un film dont on ne parlera pas. Mais on a déjà fait des Sauf films Resident Evil. hein Resident Evil, mais ça compte pas, c'est pas un vrai film. Ouais, si tu veux. Non, mais déjà, alors, toute cette phase... En plus, il saute. Ça, c'est pareil, c'est complètement idiot.
pour s'enfuir, il saute donc de la Plateforme de la pétrolière plateforme prison. pétrolière, suivi par un hélico quand même. Oui. Donc comme tu dis, on est plus, enfin à vue d'œil, on doit être à 10 km des côtes. Déjà, ça fait, il faut y aller à la nage. Hein. C'est pas facile, mais l'hélico, il a arrêté de le suivre. Bah oui. L'autre, il a pas fait du sous-marin. Mais pendant- il a pendant touché autant de l'eau, temps. c'est fini. Ah oui, c'est vrai, c'est son truc Ouais. d'invincibilité. C'est normal, c'est pirouette. Non, Hop mais là, c'est cacahuète. surtout Cacahuète. une référence à une des plus grandes et plus connues prisons du monde, Alcatraz. Cette idée d'avoir une prison au milieu de l'eau et que pour s'enfuir, il faut traverser des kilomètres de vagues, c'est Alcatraz. Et là, c'est marrant parce que Nicolas Cage, dans un autre film, il va à Alcatraz, il s'en Waouh. enfuit pas. Et là, il s'enfuit de la prison. Film que vous pouvez retrouver dans la playlist Faites entrer le film Saison l'intégrale 1. ou Faites entrer le film saison 1. Saison 1, Saison 1, The puisqu'il Rock. s'agit de The Rock. exactement. Et bon, Et on a pas parlé de cette prison. c'était- Dwayne Johnson. Ok, tu m'as coupé pour ça. Ah, je viens de comprendre. Je m'excuse. Et il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va parler de la deuxième truc L'opération. de ce film. L'opération. De ce film qui n'a ni queue, ni tête, Ni queue, ni tête, ni visage. ni visage. elle est subtile. Oh, Pampera Oh. Ouais, subtil, ouais. Mais quel Alors- joli barrage vous avez donc créé ici, monsieur. J'adore, je suis un grand fan. Ouh là là, bravo. Oui donc. J'en perds les dents. Et Et lui, il en perd la peau. Continuons. c'est vrai. Et donc, est-ce que l'un de vous deux peut m'expliquer en quoi consiste l'opération que Sean Archer S'il te plaît. Non, doit moi. avoir? Moi. Bon, vas-y, allez, Bah, vas-y. alors, non, j'ai une idée. Tu vas tirer à pile ou Chacun. face. Non, il sait pas parce que ça, faire. j'y arrive pas. Et c'est chacun doit dire un mot. Oh oui. Et après, ça doit constituer vous devez ne pas nous perdre en disant que un mot chacun. Une toute petite phrase courte parce que un mot on n'a pas fini. Hein. On peut essayer un mot. T'es En prêt? fait, une phrase courte, mais pas plus des phrases courtes. Ok, Quoi. vas-y, je Qui commence. vient je commence. courte, Je commence, Ok. d'accord? Très court. concis, clair. Grâce à des Minitel overpétés, Et des masques à gaz qui retiennent rien. des scientifiques vont enlever, Le visage de nos personnages préférés. aspirés par une ventouse, Et posé dans un liquide gluant. au même moment, Quoi? Au même moment. Ils vont lui couper les cheveux. en même temps qu'on enlève leur visage. Ah oui, petite C'est Le coupe mec, de il a cheveux. plus de visage. Non, mais ça, c'est Oui, complètement c'est idiot parce que justement on rase pour pouvoir opérer, pour éviter les infections. Bref, on coupe les cheveux pendant qu'il n'y a plus de visage. On lui fait une coloration. Moi, je sais que ça, Olivier, ça t'avait interpellé. Et moi Ah mais aussi. on a éclaté de Et rire, Vivien aussi. on a éclaté de rire. Mais en Avec- vrai, avec Sarah, on Tu a vois trop rigolé. l'autre, il a plus de visage. Donc il a un espèce, il a du, j'allais dire du Il a sparadrap, des mais c'est pas compresses. ça. Il a des compresses Il a un sur le pansement, visage. ouais, il a un pansement. Tu dis ok parce qu'ils doivent intervertir les visages. D'accord. Et l'autre, il est en train de lui couper les cheveux tranquille, lui faire une petite coloration. Les gars, vous pouvez pas le faire après? C'était marrant. Pour ceux qui n'arrivent pas à bien s'imaginer, hein, c'est comme si on vous rasait après vous avoir opéré. C'est-à-dire que... Pendant vous Pendant, oui, opérez. pendant vous C'est opérez. ça le pire. C'est-à-dire que pendant que vous avez, je sais pas, votre abdomen ouvert pour retirer je ne sais quel alien de votre corps, on vous rasait le torse. Du coup, le principe de raser le torse, bah c'est pas bon là. Voilà. Moi, j'ai deux questions qui résultent de ces opérations. 2 seulement? Comment tu fais? Ouais, non, mais j'ai deux. Mais j'ai deux parce que c'est dans un truc très particulier. Nous savons que le gentil a une cicatrice à côté du cœur, là où la balle est passée. On est d'accord? On ne sait pas si le méchant, lui, quand il prend le corps du gentil, enfin, quand il prend juste le visage du gentil, qu'il remodèle son corps pour ressembler, voilà, vous avez compris. Ouais, alors ça, c'est Est-ce une qu'on lui- information. Excuse-moi de t'interrompre. C'est une information. Faut juste pour expliquer aux gens, il faut avaler l'information. C'est-à-dire que Cage et Travolta ne se ressemblent pas, n'ont pas le même physique, mais Du tout. grâce à de la chirurgie express et une petite manicure, tout est parfaitement identique. Ouais. Que ça soit le buste, le corps, la taille, la forme du visage, un tout est claquement. remodelé. En un claquement de doigts. Mais est-ce que il lui aussi s'est fait la petite cicatrice ou pas? Aucune idée. Et Ok. Et deuxième question qui va amener, parce que à un moment donné, le méchant vit la place du gentil chez lui. Oui. Donc il vit sa vie de famille. Oui. Et
on sait que pendant une semaine, il a vécu les trucs de couple avec sa femme. Et sa fille. Ouais, non, mais là, ce que je vais dire, moi, ça concerne que sa femme. Tu sais pas, hein. Ça concerne que sa femme, c'est pas dit dans le film, concerne même pas que sa femme. explicité. Et donc, sa femme, elle le sait qu'il a une cicatrice. Oui. Et bon, alors peut-être quand ils sont tout nus pour faire les De trucs, quoi tu parles voilà, des adultes, pas des enfants. Peut-être c'est dans le noir. Mais moi, la deuxième question, c'est même la bite, elle a été remodelée? Bah, je Parce pense qu'ils que ça ont se peut-être pas la rembourse, hein. même. Ça m'a soulevé d'autres questions, parce que déjà, bon, quand tu as des rapports intimes avec quelqu'un et que tu changes de ce quelqu'un-là d'un seul Mais coup, ça fait 2 normalement, mois, c'est elle pas a la même oublié. façon de faire. Il y a bon. Ah, mais ça faisait 2 mois qu'ils avaient pas fait, elle avait peut-être oublié. Oui, certes. Mais bon, après, Non, ça marche pas en vrai, Non. mais après un sage a dit un jour, papa, je t'aime. Ouah, ça, ça va j'ai dit un ça va jour. être une masterclass oh, là. Hein. si c'est ton père, Oh là là. on en repassera. Qu'est-ce qu'il a dit encore comme théorie Lance-flamme. Il faut prendre le lance-flamme. Je vous rappelle qu'il nous écoute toutes les semaines. Salut GG. Un sage a dit un jour, au-delà de un trou est un trou et ma bite n'a pas d'œil, il a également dit que en levrette, t'es pas obligé de sourire et tu peux mettre 2 cm de plus. Et je pense que la solution est quelque part entre ces deux punchlines de mon art. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao. Je comprends mieux pourquoi t'es devenu comme ça, Olivier. Ouais, bon, ça répond pas à ma question parce que là-dessus, je pense voilà, on se comprend. Alors, je recontextualise parce que c'est très important de contextualiser, Olivier. Chers auditeurs, chères auditrices, je laisse Kevin contextualiser. Je la laisserai brute de décoffrage. Promis, Oh là, celui-là, Olive, mais je c'est pas laisse possible. Putain, la vache. sans aucune pression, Oh, la aucune doudou. Pression. Ah, la pression. Aucun montage ne sera effectué sur cette contextualisation. Doudou, c'est ton moment, c'est ta scène. Je t'aime. Vous allez regretter ça. Et donc, voilà, il met trop la pression, je peux pas. Il y a Je pas tiens un pas. mot qui est J'ai sorti. chaud en plus. Je Je chaud. me fiche. Vas-y, Et c'est quoi, je pose mon casque, je vais à côté, je reviens. J'espère que tu auras quand même réussi à aligner un truc. Je reviens tout de suite. Allez-y, fais comme si j'étais pas là. De toute façon, je suis pas vraiment là. ils doivent aller dans une chapelle pour l'enterrement d'un des directeurs du FBI. Parce qu'il a été tué par le méchant qui était dans le corps du gentil, vous avez compris. Cette chapelle... Alors, directeur du FBI, moi je m'attends à quand même une belle chapelle, enfin, ou une église, enfin, un grand truc, une grande cathédrale même de Los Angeles, je sais pas s'il y a une cathédrale à Los Angeles, mais au moins un vrai truc où il y a des gens importants qui viennent. On parle du directeur du FBI, même si c'est du comté, quoi. On se retrouve dans une chapelle à mariage, au bord de la à mer. mariage, mais genre Y a pas un mariage problème, à déjà Las Vegas quand t'es bourré, tu vois. Hein. Ouais, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de fenêtre, les oiseaux ils rentrent, il doit y avoir du sable par terre. Vraiment, la chapelle, enfin, elle est belle, hein, en vrai, elle est stylée de ouf, mais c'est pas pour un enterrement. L'enterrement du directeur du veille, sans déconner, on est bien d'accord que cette chapelle, elle a un problème. Elle est intéressante pour ce qui va se passer après, mais pour l'enterrement du directeur du veille, Tu veux dire la course en bateau? s'il vous plaît, oui, dans la chapelle, bien sûr. Évidemment, bah oui, évidemment, bien sûr. Et là, donc, impasse mexicaine. Putain, la vache, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais me tromper dans le terme. Ou vous connaissez ce que c'est qu'une impasse mexicaine. Si vous ne connaissez pas Olivier, qu'est-ce qu'une impasse mexicaine? Eh bien, simplement, c'est quand 3 individus se retrouvent dans un duel. Donc, ce n'est plus un duel puisqu'ils ne sont plus 2, mais 3. Donc, même le gagnant n'est pas sûr de gagner puisqu'il pourra aussi se faire tirer dessus. Et ça se retrouve principalement dans les westerns, notamment le bon, le bon, ta mère et le truand. Dans le duel de fin, du coup, qui est une des impasses mexicaines les plus connues et populaires et cultes du monde, oui. qui est d'ailleurs maintenant une des scènes les plus cultes du cinéma. Eh oui. terrestre. Dans la vie, il y a 2 types d'individus. Il y a ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Toi, Tu creuses. Merci Clint. de rien. Ah, ok. Et donc là, on est d'accord que... Est-ce qu'on peut parler d'iconographie picturale, Vivien, Où ça? dans cette scène? Alors, oui, parce que... Non, en fait, je ne sais pas. Non, en fait, cette scène est un tableau. Notamment l'arrivée de Nicolas Cage, qui joue Sean Archer, cette fois. Donc le gentil. Derrière les barreaux, avec les pigeons albinos. C'est assez spécial, en fait. Et toute cette scène va être un enchaînement de plans plus ou moins original, sauf pour Originaux. les gros plans. Originaux, les plans.
plus ou moins des planes plus ou moins originales. Tu parles le fourchelant de là. Original. Ah oui, pardon. Les planes Parce que si plus ou moins originales. Parce que tu veux pas dire Notamment- originaux, donc au moins mets un S, Notamment quoi. lorsque le gentil et le méchant se retrouvent tous les deux au début dans la chapelle, parce qu'on va les filmer avec des angles de caméra plutôt qui va les mettre en valeur, notamment quand le méchant va arriver devant ce tableau de la Vierge ou de Jésus, je ne sais plus, Jésus. de Jésus, et que le gentil Vierge, sera je sais plus. devant... Non, je crois que c'est un tableau de la Vierge. C'est la Vierge, elle est en bleu, c'est Ouais. la Vierge. Et que le gentil, lui, juste avant, est devant le cercueil. Bref, cette scène, c'est très joli. Est-ce qu'on peut, on peut parler d'un art pictural ici? Peut-être, peut-être pas. Mais en vrai, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'on est dans un film d'action qui, là, va t'envoyer une des scènes d'action les plus incompréhensibles de l'univers dans ta gueule. Voilà. Et il y a un truc qui me dérange dans cette scène d'action incompréhensible de l'univers, ta gueule. Et je crois que j'ai oublié des mots. C'est juste, John. Moi, j'adore ce que tu fais. Vraiment, il n'y a pas de souci. J'espère que tu nous écoutes. Putain, les balles qui sortent des canons. Et tu sais pas où elles arrivent. Et que ça sort de tout. Tu ne comprends rien quand il y a ces zooms sur les canons et des balles qui sortent. Mon gars, ça n'a aucun intérêt. Ça part juste en couille. Fais juste des mecs qui se tirent dessus, qui se ratent, qui tuent d'autres gens, qui prennent 18 balles avant de tomber au sol. On s'en fout, ça, c'est le kiff, mon gars. Mais ce que tu m'as fait des fois, non, je suis pas d'accord, John. C'est vrai que la scène est très incompréhensible. Elle est Oui. incompréhensible. Et après, elle se poursuit quand elle se poursuit sur le bateau, parce qu'il va y avoir une course-poursuite en bateau. Alors là, je pense que plus personne n'en a plus rien à foutre. On est bien conscience que c'est un bateau américain et que ces deux bateaux américains, ça explose de partout. Tout explose, pour aucune raison. Hein. Oui. Tout Et se qui, met à traverse, exploser. et qui traverse un autre bateau américain qui lui sert de tremplin, Et qui mais qui explose pendant le saut de l'autre bateau américain pendant le... Oh les gars, c'est juste magique. C'est une course-poursuite en bateau, quoi. Et C'est puis tout après, ils font une chute d'à peu près, je sais pas, 20 mètres de haut, dans 30 cm d'eau. Ils se tapent dedans, ils se mettent des coups de bateau. Alors, pour les personnes qui nous rejoindraient et qui ne connaîtraient pas cette référence, généralement dans un film américain, tout ce qui est touché par une balle explose. Voiture, maison, bateau, les gens, tout explose. Et là, John Woo, il applique à la lettre tout ça, hein, tout du long du film. Dès que tu caresses quelque chose Ouais, mais avec un John Woo, flingue... il le faisait déjà avant, lui. Donc on peut dire que c'est même fait même partie de son cinéma. Donc, Oui, tout à fait. D'ailleurs, même quand le dernier bateau survivant atterrit dans de l'eau, Il explose. il explose. Et il explose, mais de façon Atomique. Mais il explose dans l'eau. rocambolesque. Et il explose beaucoup gros. Ok, donc on a vraiment décidé de mettre des mots pas dans le bon ordre et à la fin ça fait des phrases. Olivier, il faudra juste que tu remettes tout dans l'ordre et ça pourra devenir un truc compréhensible. T'as entendu, Olivier? Tu remets tout dans l'ordre après. Hein. Pourquoi je me tourne vraiment comme s'il était hors champ alors que de toute façon on n'est pas filmé? Bah oui, il est déjà hors champ techniquement parlant. Non mais je vis mon cinéma, moi c'est comme ça. Et il tue, Sean tue Castor Troy à l'aide d'un harpon. Que Castor Troy retient au dernier moment, au moment où il tire, il va planter le harpon, il met sa main sur les détendeurs en fait, les élastiques ça. hein, globalement. Et après il lui retient met un encore. coup de pied dans les couilles. Ouais. Entre temps quand même, Castor, qui est donc déguisé en gentil, alors que c'est le méchant, il commence à se lacérer le visage parce qu'il sait qu'il va mourir, il est condamné, mais il ne veut pas, il ne veut pas que Sean récupère son visage à terme et commence à le lacérer avec un morceau de métal qu'il avait trouvé. Voilà. Et bah voilà, c'est tout. Non, c'est tout. Happy end. Happy end, puisque bon, Castor Troy meurt, Sean récupère son visage, ils adoptent le fils de Castor Troy dans la Adam. famille. Et c'est vraiment la fin ultime. Ils ont récupéré un enfant qui n'était pas le leur mais qui le devient. La famille est réunie. Il fait beau, il fait orange parce que ça se passe à Los Angeles. Et puis tu sais, Et voilà. c'est un peu même la fin quand il ouvre la porte, Sean, tu sais, c'est éblouissant. Comme c'est si orange. un- C'est orange et un jaune. Non mais même plus que ça, c'est comme si un miracle avait été effectué, comme si quelque chose de divin était présent. Ça peut être lu comme ça, mais ça peut aussi être lu, voilà, comme t'as dit, en divin, parce que si on approfondit un peu le truc, et excusez-moi, je vais faire de l'analyse et de la surinterprétation, Vas-y, mais on sait que t'aimes bien faire ça. Sean Archer a tué Castor Troy, alors que Castor Troy était dans son propre corps.
lorsque Sean Archer retrouve sa femme dans son propre corps, il sort d'un halo lumineux éblouissant, comme s'il revenait du paradis et d'entre les morts. Parce que, en effet, son corps est mort. Et surtout, il intègre Adam, qui est le fils de Castor Troy. Sauf que Castor Troy ne savait pas qu'il avait un fils, parce que la personne à qui on a dit que Castor Troy avait un fils, c'était John Archer, Qui était déguisé en méchant. qui était déguisé en méchant. Donc techniquement parlant, c'est comme si à lui-même on lui disait qu'il avait un fils, sans savoir que l'autre avait un fils. T'es perdu, Doudou. Et je vais émettre une théorie, rien à voir avec le film, enfin si un peu, parce qu'on parle du film, mais ce podcast, si vous n'avez pas vu le film, vous avez rien bité. C'est à cause d'Olivier. C'est entièrement Ouais, de je ma pense faute. c'est à cause de lui. Je prends sur moi. Je vous ferai dire de la merde, mais à un level. Ça va être intercosmique tellement ça va être grand, ça va être, tu vois. C'est toi, Ça tu va m'as dit on doit pas suivre le narratif. Moi je suis pas le narratif. Et Vivien après il dit on comprendra rien. Bah oui, c'est le but. Mais en même temps, je suis désolé, excusez-moi. Ce podcast, on est au 52e épisode. Je veux dire, bon, 52, mais 52 semaines, c'est pas exactement le nombre qu'il y a de semaines dans une année. si. Bon, je pense pas que tout le monde est arrivé au premier épisode. On est bien d'accord là-dessus. Oui, et je vous déconseille d'aller l'écouter d'ailleurs. Mais oui. Oui, oui. Si vous avez ne serait-ce écouté que 3-4 podcasts, vous avez bien compris que si vous n'avez pas vu le film, vous le comprendrez pas en nous écoutant. Et même si on fait une conclusion à la fin en disant regardez-le pas, elle a aucun intérêt cette conclusion. Surtout ces mots-là, que dire que nous on a kiffé ou pas, c'est intéressant, mais dire regardez-le pas, vous allez, je suis même sûr qu'après notre podcast, vous regardez un film, vous le comprendrez même pas. Vous aurez l'impression qu'on a parlé d'un autre film, tellement dit de la merde. Et ça m'étonne. On est bien d'accord que regardez pas, c'est toi qui dis ça, Doudou. Hein. T'es le seul à le dire. Non, vous le dites aussi. Vous êtes, ah non, moi c'est ma signature, mais vous le dites aussi. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Non, je suis d'accord et pas d'accord en même temps, ça dépend. Non mais oui, moi j'aime bien dire ça quand même. Mais en vrai, regardez les films. On les annonce une semaine avant exprès pour que vous puissiez les voir. Pour que vous soyez prêts. Ouais, parce que bon, Nous on fait ça, c'est plus pour vous que pour nous, hein, Oui. globalement. on gagne rien, donc oui, hein, c'est plus. Nous, on a envie de partager avec vous notre bonne humeur, nos analyses rocambolesques, notre surinterprétation, Rocambolesque. notre humour de temps en temps. Après, faut bien comprendre que sur les 52, dans mon cas, hein, sur les 52 épisodes, je crois qu'il y a que 2 films que j'avais jamais vus, Morse et Prisoner. Donc, je pourrais en parler à la limite, c'est jamais arrivé, mais je pourrais en parler sans avoir revu le film depuis un petit moment. Mais C'est jamais arrivé. Pas C'est du tout. jamais arrivé. Pas du tout. C'est Je jamais passe, moi, arrivé. messieurs. Et donc on était là sur l'interprétation de je sais plus où on en était. On en est arrivé aux conclusions. Ouais, c'est ça, les conclusions. Exactement. Alors voyez-le pas, faites-vous votre propre avis. Ah, tu m'as cassé mon effet. Alors, est-ce de que rire. ce film, on doit le voir comme étant une parodie des films des années 80? Un peu comme Vivien. le shoot'em up de la semaine dernière. Ah, c'est vraiment à moi. Alors, Vivien, j'ai ta une conclusion s'il te plaît. très plausible sur ça et très. Très plausible. Ah vas-y, bonne chance. La semaine dernière, on a vu Shoot 'Em Up et j'ai émis la théorie. La théorie. Oh, La t'as théorie. émis. Je sais plus qui de nous trois l'a émise, hein. En vrai. Non, vous avez enlevé le fait que c'est moi qui l'ai dit. Qui l'ai dite. Non, ça on l'a laissé. Non, du tout, on l'a laissé, sinon ça n'avait aucun sens. Oui, sinon l'effet comique il est moisi. Ah oui, je suis con. Parce que je regarde pas le podcast, ça aurait fonctionné que sur moi. Non, mais vaut mieux l'écouter notre podcast parce que si tu le regardes, c'est qu'une image fixe. Hein. C'est faux, parce que j'ai mis dans Shoot'em Up, j'ai mis en incrustation. L'épée de corsaire que au je moment devais où me on en prendre parle, dans le cul. Oui, la exactement. petite épée de corsaire. C'est vrai, tu l'as mise. Bah oui, j'avais dit que je le ferais. Bon, enfin, Olivier, t'imagines, tu regardes 45 minutes d'image fixe pour 10 secondes d'un truc. Qui n'a pas de sens en plus. hein. C'est un dur. cure-dent. On a des fans. J'en étais où? La semaine dernière, sur Shoot 'Em Up, j'ai émis une théorie que le film Shoot 'Em Up était en réalité une parodie des films d'action des années 90, des blockbusters d'action des années 90. Et là, on me pose la question, est-ce que ce film, machin truc, est une parodie, machin? C'était ironique, mais ma- bon. Non, mais vas-y. je sais, mais Ah. ça me permet quand même de lancer ma conclusion. Déjà, non. Ce film n'est pas une parodie d'action. Ce film est beaucoup trop sérieux, se prend beaucoup trop au sérieux et t'apporte des vrais trucs, alors que dans Shoot 'Em Up, on t'apportait des vrais trucs, mais ironiquement, on va dire. Ici, on t'apporte des vrais trucs, des vraies idées, de la vraie réal, de la vraie mise en scène, et de plus, ce film est sorti en 97. Donc, c'est encore
dans la lancée des blockbusters d'action des années 90, même si c'est un peu la fin. Deuxième raison pour laquelle c'est non, c'est parce que tout simplement c'est John Woo, et c'est John Woo qui fait du John Woo avec du matos américain. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et donc, je peux pas dire que ce film est bien, je peux pas dire que ce film est mauvais. Je pense que ce film a un public. Et un public qui est fan. Et je comprends ce public. Parce que j'en fais peut-être pas partie, mais j'aime bien ce film. Il est intéressant, il est nouveau, il te fait ressentir des trucs que tu ressens pas tout le temps, notamment la gêne par rapport au fait que le méchant aille dans le corps du gentil et vive sa vie. Et c'est intéressant. Et c'est quelque chose que je pense est intéressant à vivre. Et je pense que là, du coup, je vais le dire, vous devriez peut-être voir ce film. Parce que déjà, si vous avez juste écouté le podcast, vous n'avez rien bité. Parce que même nous, on n'a rien bité. Et parce que ce film, c'est John Woo. Et John Woo, il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir dans sa cinématographie. Et il y a sa patte qui résonne dans tous ses films. Et si vous la connaissez, si vous l'aimez bien, c'est parfait. Si vous ne la connaissez pas, peut-être initiez-vous à celle-ci. Parce que c'est original. Voilà. Merci Vivien, c'était fort intéressant. Olive, ta conclusion s'il te plaît. Alors, ma conclusion, c'est un excellent film. C'est un excellent film, c'est un film que j'avais vu au ciné, j'avais passé un bon moment. Ça peut être très étonnant quand on s'attend à voir un film d'action ancré dans le réel comme celui-ci, que d'un seul coup, paf, on échange les visages parce que, bon, bah, c'est un peu de l'anticipation, un peu de science-fiction, si vous voulez, sans être fantastique, pas du tout du fantastique, mais de la science-fiction. On intègre un élément de science-fiction qui est on échange les visages et on remode les corps comme ça, alors que le film est sinon entièrement dans le réel. Il n'y a pas d'armes du futur, il n'y a pas de voiture du futur, tout est complètement cloisonné dans son époque. Donc hormis ça qui peut surprendre, quand on ne le sait pas, c'est un grand film, il n'y a pas tant de punchline que ça, mais c'est incroyablement bien mis en scène et réalisé, une très belle gestion des lumières. Ça se passe à Los Angeles, mais il ne fait pas tout le temps orange. Du coup déjà rien que pour ça c'est un bon point. Quand il fait nuit, même si très peu de scènes se passent de nuit, il ne fait pas nuit bleue. Travolta et Cage, ils cabotine pas plus que ça, surtout Cage, on est habitué à le voir de temps en temps quand même cabotiner un peu. Et il faut savoir que si vous le regardez sur Disney+, le prochain film qui vous est proposé une fois que vous avez fini le générique de Volte-Face, c'est Les ailes de l'enfer, mon pote. Les ailes de l'enfer, ou Con Air en anglais. Donc pour ma part, c'est un film que je recommande vivement. C'est un très bon moyen de rentrer dans l'univers de John Woo parce qu'il est axé grand public et ça vous donnera envie d'en voir d'autres. Évitez Mission Impossible 2 parce que c'est un film de commande pour John. Mais au-delà de ça, allez-y sans sourciller, vous passerez, je pense, vraiment un excellent moment. Merci Olive. Et Kevin, toi ? Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Étant un fan de John Woo, je l'ai déjà dit ça. Étant un fan de John Woo, j'ai adoré ce film. Il y a la pas John Woo sans étant totalement du John Woo. Mais vraiment, oui, tu rentres dans sa filmo et là, l'avoir vu, ça me donne envie de regarder Les Syndicats du crime à toute épreuve de Killer. D'autres films de lui, de sa période hongkongaise, donc fin années 80 jusqu'au début des années 90, où c'est vraiment pareil, de l'action décomplexée. Voilà, les acteurs sont bons. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Cage dedans. Toutes ces grimaces et tout font partie du film et sont intéressantes. Son espèce de surjeu, il est magnifique dans celui-là. Travolta, je le trouve un peu plus en deçà, mais ça match très bien. Non, vraiment, ça fait partie de mes listes, des films que je reverrai, que je vois, que je reverrai, et que je prendrai toujours autant de plaisir à voir. Donc pour moi, un super film, quoi, c'est tout. Je savais pas où j'allais, mais... Merci Doudou. C'était notre avis sur Volte-Face, Face-Off, ou Nouvelle Identité, Double Identité. Allez, je sais à la plus le semaine titre, prochaine. quoi. Ouais, presque. Alors, la semaine prochaine, nous nous attaquerons à Infernal Affair. Donc, on va rester un peu dans le cinéma asiatique, mais cette fois-ci totalement. On va kiffer. Enfin, moi, je vais kiffer, je sais déjà. Enfin, je dis ça, mais souvent... C'est toi qui le présente le prochain ? Non, c'est toi. Et souvent, quand il y a des films que j'aimais bien, quand je les ai vus il y a longtemps, et puis après je les aime plus quand je les revois. J'espère que ça me fera pas ça. Il y a peu de chance. Mais bon, voilà. Donc semaine prochaine, Infernal Affair, présenté par Vivien. Ah, c'est moi ça. Ok, donc vraiment, mettez un post-it avec vos prénoms devant vous. On y arrivera plus facilement. Je pense. Je dis ça, je dis rien.
Je le mets où le post-it par contre? Mets-le pas sur ton front parce que tu pourras pas le voir. Peut-être j'ai un Ça miroir en m'étonnerait. face de moi, tu sais pas? Je pense que t'as de la mousse en face de toi. Ça, on vous l'a jamais dit, mais on est les uns à côté des autres, mais on fait genre, on est en distanciel parce que ça crée rien du tout. Bah regarde d'ailleurs, si je change de pièce... Attendez, si je change de pièce, vous allez voir... Hop, là... Hop... Salut Olive, ça va? Hey, salut, tu vas bien? Attends, bouge pas. Ça va, ça va. Ça va? Plaisir. Ah, copain. Acteur studio, les gars, ça fait plaisir. Voilà. Putain, heureusement qu'on fait pas de fiction sur cette chaîne parce qu'on se ferait chier. Hein. Et bon, C'est allez. lui-même. des bisous, à la semaine prochaine pour un nouveau film. À la semaine prochaine. Ciao. Bisous. Grosse drogue. Salut, salut. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez envie qu'on vous dise à la fin de l'épisode. Et si vous en avez des commentaires, eh ben on le dira à la fin. Sauf si c'est des gros mots Connard, genre enculé. bite, salope, Ça, on le dit connard, pendant le connasse, podcast, donc on n'a pas besoin enculé. d'attendre la fin. Et Voilà. Et puis à un moment donné, il faut exactement, arrêter c'est de la vulgarité, merde. parce que Oui, un c'est programme familial. public. Voilà.